Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale qui change un peu d'habitude parce que ça va être une FAQ. Donc, je vais répondre un petit peu aux questions que tout le monde m'a posées, que vous m'avez posées. Donc, j'ai essayé de faire une story sur Instagram pour justement demander quelles questions vous voulez me demander. Et j'ai aussi pris des questions que j'ai retrouvées souvent sous mes vidéos YouTube, dans les commentaires ou bien sur Instagram dans les messages. Sur le service client, je reçois aussi parfois des questions qui iraient bien dans une FAQ ou bien en appel de temps en temps avec des personnes qui nous connaissent, qui nous suivent. Donc c'est pour ça que je me suis dit une petite FAQ ça peut être bien, j'en ai jamais faite, ça va être ma première FAQ. Donc voilà, j'espère de la faire correctement, un petit peu d'indulgence s'il vous plaît. Et sinon, c'est parti. Je pense que pour cette vidéo là, j'ai pas forcément besoin de me présenter. Je vais pas faire l'intro que je fais d'habitude. Si tu es là, je suppose que tu me suis déjà un petit peu depuis au moins quelques vidéos. Donc c'est parti, j'ai préparé une dizaine de questions et on va y répondre l'une après l'autre. Donc première question, combien est-ce que je génère par mois? Donc ça c'est une question assez classique au final que beaucoup de gens se posent dès qu'ils voient des personnes lancer un business ou faire des vidéos ou peu importe. Je pense que tout le monde est curieux. Là-dessus, j'ai pas trop de tabou, je m'en fiche, je le dis assez régulièrement. J'avais même une série où je disais combien je faisais toutes les semaines parce que je tiens un truc assez précis par rapport à ça. Donc du coup, pour répondre à cette question assez facilement, le Storytem, donc en janvier 2025, a généré environ 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'en suis assez content, c'est sur une bonne croissance et je pense que si tu regardes cette vidéo dans quelques semaines, quelques mois, ça sera plus d'actualité, ça sera sûrement plus. En tout cas, je l'espère, je fais tout pour. Après, bien évidemment, je peux faire le discours de youtubeur classique. Alors, faut enlever la TVA, faut enlever les charges pour avoir le bénéfice. Mais bon, en vrai, en termes de bénéfice, je crois que je suis à peu près. Enfin, après, je peux pas donner une moyenne exacte parce que ça dépend selon les mois. De ce que je dépense, etc. Mais en moyenne, c'est 50% de bénéfices hors taxe. Donc en vrai, ça reste quand même raisonnable. Enfin, environ 8-9 000 € hors taxe. Après m'être payé, parce que voilà, il y a aussi le salaire. Moi, je me paye actuellement 1 500 € net dans ma poche et puis avec ça je commence aussi à me donner des dividendes, des notes de frais, ce genre de choses. Donc voilà, on va dire que c'est 1500 minimum, ça peut monter un peu plus selon les périodes. Donc du coup voilà, ça c'est combien je génère par mois. Deuxième question, est-ce que je fais toujours du dropshipping? Alors ça c'est une question pareil qu'on me pose de temps en temps. J'y ai répondu en vidéo, j'ai fait une vidéo assez complète qui a d'ailleurs pas mal marché sur la chaîne où j'explique les raisons de pourquoi j'ai arrêté de faire du dropshipping, parce que du coup oui non, je ne fais plus de dropshipping, j'ai arrêté depuis maintenant 2 ans et demi si je dis pas de bêtises. Et tout ça parce que je préfère me concentrer sur le business du Storytem et c'est pour moi mieux sur le long terme. Donc voilà, si jamais tu veux vraiment toutes les raisons, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pourquoi j'ai arrêté le dropshipping, qui est sortie 2-3 vidéos avant celle-ci il me semble. Prochaine question, on me demande ça souvent, c'est est-ce que je fais du coaching ou de l'accompagnement? La réponse est oui et non. Moi, je n'ai pas envie de faire du coaching parce que selon moi, c'est souvent assez compliqué quand les personnes elles lancent des projets et que tu essayes d'expliquer et qu'elle ne fait pas exactement comme tu as expliqué et que ça ne fonctionne pas et qu'après ça prend du temps, tous les jours, faut être là, faut répondre et tout, pour au final délivrer un service de mauvaise qualité. Non, moi je veux pas faire de coaching, j'en ai déjà fait à l'époque et c'est pas pour moi. J'ai pas envie d'en faire. Et alors pourquoi oui, du coup c'est parce que lorsqu'on prend le Storytem, si maintenant tu décides de passer au Storytem, il y aura une page d'upsell entre guillemets où on va te proposer, je vais te proposer 30 minutes de coaching avec moi pour un certain prix, donc pour 47 €, bon, je m'en fiche, j'ai les prix. Pour 47 €, tu as 30 minutes de coaching avec moi, donc à ce moment-là c'est du coaching, mais en soi c'est pas un accompagnement, c'est vraiment 30 minutes, tu es là, tu me dis où est-ce que tu as du mal dans ton business, e-commerce, je vais essayer de te donner des astuces, des conseils, des stratégies, je vais aussi analyser ta boutique si tu l'as déjà faite, tout ce genre de choses je vais faire là pendant ces 30 minutes là et je trouve que c'est beaucoup plus efficace
que de faire un accompagnement sur du long terme qui serait pour le coup beaucoup plus cher et je pense que personne ne s'y retrouve vraiment dans les coachings. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de coaching. Ensuite, prochaine question, est-ce que j'ai une formation fiable à conseiller? Pareil, on fait que de me la poser, surtout dans les commentaires YouTube. Je sais qu'on me l'a posé plusieurs fois parce que du coup moi je n'ai pas vraiment de formation sur le dropshipping à conseiller, à vendre je veux dire. Je ne vends pas ce genre de formation. J'ai une formation effectivement, mais c'est plus axé sur la création de site, sur la création de boutique pour avoir quelque chose de propre, de beau, qui est vraiment une image de marque. Mais ouais, c'est vrai que pour le dropshipping j'en ai pas créé une et je veux pas spécialement en faire une, même si je sais que ça me permettrait de gagner aussi un peu plus d'argent. C'est pas le but, mais du coup est-ce que j'en ai une à conseiller? Pas forcément. Éventuellement, bon, je peux le dire, moi au départ quand je me suis lancé c'était avec la formation de Yomi, donc voilà, si jamais je pense que c'est une des meilleures, des plus complètes, donc n'hésite pas à aller voir la formation de Yomi Denzel, ou même d'autres personnes, hein. Si maintenant tu suis un youtubeur, que tu aimes bien son contenu, que pour toi il te paraît professionnel, n'hésite pas à se pencher sur ces produits payants, ils seront peut-être plus adaptés à ta situation. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton cas. Ensuite, prochaine question, plus personnelle cette fois-ci, c'est dans quoi est-ce que j'investis? Alors j'ai reçu cette question. Alors j'investis dans plusieurs trucs. Alors ce que j'ai fait en premier avant de commencer à investir, c'est que j'ai mis un peu d'argent sur mes livrets. Donc j'ai un LEP où le maximum c'est 10 000 € et c'est à 4%, donc je l'ai rempli. Le livret A, j'avais pas envie de le remplir, mais j'ai mis la moitié. Donc un livret A, c'est un peu plus de 20 000 €, je crois que c'est 22 000. J'ai mis 10 000, je crois, et même je crois qu'en ce moment je songe un peu à enlever de ce livret et puis mettre plus dans les autres investissements. Donc dans les autres investissements, j'ai en bourse, donc j'ai un PEA où je mets sur le S&P 500 quasiment tous les mois. Donc je fais ça. Après en crypto aussi, j'ai dans les 3 cryptos principales, j'ai du coup des bitcoins, de l'Ether et des Solana. Et après aussi dans la vie de tous les jours, j'utilise un compte Trade Republic qui me permet d'avoir une carte justement avec du cashback, et ça me permet aussi d'investir tous les mois automatiquement. Pareil dans le SP500, je fais pas compliqué, je fais des choses assez simples, hein. Je ne cherche pas à trader, pour moi c'est vraiment que du long terme. Donc du coup ouais, je mets tous les mois un peu en crypto. Alors je dirais maintenant c'est plus du 50% crypto et 50% bourse. Même peut-être 70 crypto, 30 bourses, ça dépend des mois, selon qu'est-ce qui peut être le plus intéressant, etc. Mais bon, voilà, je reste très simple et je suis pas un professionnel là-dedans. Mais ça te permet quand même d'avoir un ordre d'idée. Prochaine question du coup, combien vous êtes dans l'équipe? Ça pareil, donc là, si maintenant je t'avais répondu ça il y a un an, je t'aurais dit ben maintenant je suis tout seul, mais ce n'est plus le cas. On est maintenant 5 en tout dans l'équipe, alors 3 CDI et 2 freelance. Donc d'abord il y a moi, ensuite en CDI j'ai ma copine qui s'occupe de faire de la comptabilité et des partenariats. J'ai recruté une nouvelle personne qui s'appelle Isabelle, qui est en charge surtout du SAV et d'autres tâches un petit peu diverses. Ça dépend, ça peut être par exemple rédiger une FAQ, ça peut être mettre à jour l'espace membre, mettre à jour la roadmap, faire de la veille sur des sites e-commerce pour essayer de trouver des nouvelles fonctionnalités pour le thème, pour l'espace membre, enfin bref, pour tout ce genre de tâches. Donc c'est vraiment cool parce que ça me permet de déléguer beaucoup de tâches, donc ces 2 CDI là. Moi comme ça je peux vraiment me focaliser sur la création de contenu et sur la stratégie, l'amélioration du thème, etc., etc. Ensuite en freelance on a Mathilde qui s'occupe de monter toutes les vidéos de la chaîne Storytime aussi, et des TikTok et des réels, qui d'ailleurs est en train de monter cette vidéo, on lui passe un bonjour. Ensuite, dernière personne, c'est Maxime que j'ai recruté, du coup c'est un freelance, mais on s'est mis en relation on va dire très récemment, qui est un développeur Shopify et qui va m'aider justement à sortir les mises à jour et à faire en sorte que le Storytime soit un des meilleurs thèmes Shopify. Donc là-dessus pour l'instant il a fait qu'une seule mise à jour de bugs pour résoudre certains bugs, mais là pour la suite on va voir pour mettre en place une grosse mise à jour qui sera sûrement le Storytime 3.0 avec beaucoup de remaniement de code et tout, parce qu'il a beaucoup d'expérience sur Shopify. Donc c'est grave cool, j'ai hâte de sortir les prochaines mages, parce que c'est vrai que j'en avais pas fait pendant un certain temps, malheureusement pendant
ouais, 3 mois, il n'y a pas eu de mise à jour, quasiment 3 mois, donc c'est un peu chiant, mais là maintenant c'est bon, j'ai on va dire ma petite équipe qui va me permettre de me focaliser sur les bonnes choses, de passer le Storytime à un niveau supérieur, donc je suis vraiment content de cette équipe là, et puis voilà, elle va sûrement se développer peut-être en 2025 ou 2026, on verra, mais je pense que c'est sur cette tendance-là, donc cette croissance. Donc c'est super cool. Ensuite, prochaine question, que pareil là c'est plus des personnes qui étaient douteux de prendre le thème, qui parfois me posaient cette question. Ils me demandaient si est-ce que le Storytime, est-ce que c'est mon seul business principal, enfin est-ce que c'est mon seul business ou est-ce que j'ai d'autres choses à côté. Alors du coup, la réponse est non, je n'ai rien à côté. Je m'occupe principalement du Storytime. C'est vraiment, pour moi, c'est mon objectif, c'est de le développer au maximum et d'être concentré là-dessus. Tout ce qui touche, on va dire, au thème, ça me plaît en termes de travail. Donc vraiment là-dessus, je vais rester là-dessus et j'ai que ce business-là. Je préfère rester sur un seul business et pas trop m'éparpiller. D'ailleurs, je vends une marque e-commerce si jamais t'es intéressé parce que du coup, j'ai pas trop le temps de m'en occuper et c'est pas prévu d'avoir autre chose. Éventuellement, je peux te dire que là, je suis en train d'investir dans l'immobilier. J'en ai déjà parlé, donc en fait, c'est surtout pour changer de bureau. Mais ça viendra. Il y aura d'autres vidéos par rapport à ça. Mais bon, on peut pas trop considérer ça comme un business. Là, c'était vraiment une opportunité, mais sinon voilà, je prévois pas de faire plein d'investissements immobiliers à chaque fois, donc voilà. Mais pour répondre à la question simplement, oui, j'ai que le Storytime comme business et j'en ai pas d'autres. Ensuite, avant dernière question, je bois de l'eau parce que cette question là est importante. Je crois que cette question là, c'est la question qu'on m'a le plus posée, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram, dans le SAV, c'est où est mon associé? Alors, où est Léo, pour ceux qui connaissent son prénom? Parce que du coup, pour résumer, donc on a lancé, même que ce soit le dropshipping ou New Story, on s'est lancé avec Léo il y a de ça quelques années. Donc on faisait tout à deux. Et en fait, du coup, là, depuis début 2024, je fais mes vidéos tout seul. Tout simplement car il a quitté NS Group suite à des histoires, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ce qui a fait qu'il s'est lancé à son compte en tant que développeur et choisir une autre voie parce que forcément le thème n'était plus vraiment, il avait envie de changer un petit peu. Donc du coup, on a arrêté de travailler ensemble et moi j'ai continué le thème tout seul. Donc j'ai commencé à faire mes vidéos, on commençait à me poser la question, il est où ton associé? Il y a eu une période comme ça, après on a quand même continué de travailler encore ensemble quelques mois du coup, où il s'occupait encore des mises à jour du thème, des mises à jour de l'espace membre aussi. Il m'aidait quand même sur certaines tâches, mais en tant que freelance du coup, plus en tant qu'associé. Donc voilà, c'était une manière de travailler différente, mais il était toujours un petit peu là dans le bac entre guillemets. Mais c'est que depuis fin 2024 qu'il a décidé de vraiment se consacrer à ses activités et mon thème. Donc du coup, forcément on a arrêté de travailler ensemble et voilà, en tout cas il continue son activité, on espère que ça se passe super bien pour lui, qu'il trouve des clients, donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste pour répondre et pour clarifier parce que je sais que beaucoup de personnes me l'ont demandé, mais du coup ce qui vient un peu à la dernière question, que du coup en voyant ça il y a certaines personnes qui s'inquiètent, c'est quel est l'avenir pour le thème. Donc c'est vrai que du coup ils voient les deux associés entre guillemets ne plus travailler ensemble, ça peut poser des inquiétudes et tout, surtout pour ceux qui ont des boutiques qui tournent et qui utilisent le thème et qui sont satisfaits du thème. Pour cette question, l'avenir du thème, je pense qu'il est très radieux parce que voilà, comme dit, j'essaye de le développer au maximum, il y aura des belles mises à jour qui arrivent. Là j'arrive à la fin d'un rush de tournage où j'essaye de prendre de l'avance et après ça je vais vraiment m'occuper à faire en sorte que le thème commence à avoir plein de fonctionnalités pour surpasser le reste et puis devenir le meilleur thème. En plus il y aura une internationalisation, je vais essayer de scaler aux US, en tout cas avec des partenaires, parce que en France on commence à faire un petit peu le tour des gens qui sont dans la niche du dropshipping et du e-commerce et on aimerait développer au travers de partenaires dans les autres pays, surtout aux États-Unis. Donc ça va être très difficile, il faut traduire tout ça, mais en tout cas tout ça pour dire que je ne compte pas vendre le thème de sitôt parce que voilà, les questions c'était est-ce que tu vas vendre, si un jour tu vends le thème et si un jour t'arrêtes, là il y aura vraiment aucun souci parce que déjà c'est pas prévu. Le jour où je vends le business du Storytime, c'est probablement qu'il va valoir plus de 10 millions.
Et pour que quelqu'un rachète un business à plus de 10 millions, c'est pas pour le laisser tomber, au contraire. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, là, je suis très heureux avec le business du Storytime, avec le Storytime. J'ai envie de continuer et vraiment de pousser le plus loin possible. Je pense que dans les prochaines années, ça va être que mieux. Donc voilà, si jamais tu veux rejoindre l'équipe, la communauté, n'hésite pas à utiliser le thème parce que je pense que c'est un bon pari pour l'avenir. Il fera partie des meilleurs thèmes que tu peux trouver dans le monde. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Et même en termes de revenus, là on est à 20K par mois, mais j'aimerais atteindre les 1 million par an forcément, donc 83 000 par mois. Et ça va pas se faire tout seul. Il faut un bon produit, il faut du bon marketing, il faut des vidéos, il faut énormément de choses. Donc voilà, je pense que l'avenir du thème est très bon et qu'il ne faut absolument pas s'inquiéter. Et je suis très enthousiaste. Je pense que j'ai fait le tour des questions les plus posées. À mon avis, il n'y en a pas d'autres, mais si jamais, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Peut-être qu'un jour, je referai une deuxième FAQ. Alors bon, là, c'était ma première. Je pense pas en sortir une tout de suite. J'espère que cette vidéo t'a plu quand même. Je sais que tu es un peu curieux, que tu avais envie de savoir ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. En tout cas, je pense que c'est tout pour moi. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu ou à mettre un commentaire. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!